à la différence des êtres, parfois on peut se poser la question sur la justice de Dieu. Moi, je pense que une société de robots, on pourrait se demander si c'est juste, si c'est respectueux, si on était tous pareils. Est-ce qu'on aurait vraiment fait l'équilibre et la justice? Pour moi, la grande question, et pour moi, la justice de Dieu, c'est l'alliance. J'ai le goût de vous partager une chose qui me fait toujours rire quand je lis la lettre de Paul. Alors, l'esclavage. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'esclavage. Mais elle existait, l'esclavage. Il y a même certains endroits où ça a été déclaré illégal, juste dans les années 60, sur notre planète Terre. Et ça existe encore. Alors, mais il y a déjà eu une réalité beaucoup plus répandue de l'esclavage qu'on a maintenant là, dans nos sociétés de droit et tout ça. Alors, il y a une belle lettre de Paul, la lettre à Philémon. Et Paul, il est en prison. Parce qu'il annonce la parole de Dieu, puis bon, ça dérange du monde, alors finalement, on l'a mis en prison. On ne l'a pas mal fouetté, on lui a fait vivre des sévices. Et dans sa prison, chaque jour, vient le visiter Onésime. J'imagine par le châssis ou par, je sais pas, là, qui tombe sur la rue. Et Paul écrit des lettres qu'il remet à Onésime. Et Onésime fait parvenir les lettres aux communautés. Il doit emmener de la nourriture à Paul. Et à un moment donné, Paul décide d'écrire à Philémon, qui est un chrétien, qui vient de se convertir. Et Onésime, c'est son esclave, à Philémon. Et là, Paul remet à Onésime la lettre qu'il adresse, à Onésime la lettre qu'il adresse à Philémon, l'invite à aller la porter. Mais Philémon a un droit de vie ou de mort sur Onésime puisqu'il s'est poussé et qu'il lui appartient. Et dans cette lecture qu'on fait, moi je me dis toujours, qu'est-ce qui peut exister entre Paul et Onésime pour que l'autre risque d'aller porter la lettre à Philémon? Et dans lequel il lui dit, je me souviens entre autres, il lui dit ceci, considère qu'il s'est absenté momentanément. Alors, Paul ne lui fait pas de grande théologie sur l'esclavage, mais il va l'appeler. Il va l'appeler à une autre manière d'être en lien avec son esclave. Puis il va lui dire, moi, je n'ai pas voulu le garder parce qu'il ne m'appartient pas. Alors, je l'aurais bien gardé à mon service, mais il n'est pas à moi. Alors, c'est comme s'il dit, je ne veux pas le prendre sans ta volonté. Puis, il le lui renvoie. Puis, il lui dit, ben là, peut-être que tu pourras retrouver non plus un esclave, mais un frère. Moi, un des grands défis, on peut bien dire, la situation, la réalité des personnes handicapées est injuste. La justice, pour moi, c'est dans la qualité de l'alliance qu'on a avec nos frères et la qualité de la reconnaissance. C'est pas du tout dans la dimension extérieure.